serious game sur n'importe quel sujet? Excellente question, Julie. Peut-on créer un serious game sur n'importe quel sujet? Je répondrai assez simplement. Tout sujet pour lequel il est possible d'apprendre en expérimentant, en s'instruisant, peut faire l'objet d'un serious game. Voilà, je ne pense pas que mes confrères ou mes consoeurs me contredisent sur ce point. C'est quoi exactement une maison d'édition aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison d'édition aujourd'hui? Je me sens pas en légitimité de répondre, bien que je dirige une maison d'édition, mais je ne suis pas représentatif des maisons d'édition. D'abord parce que c'est une maison d'édition qui crée des serious games, c'est une maison d'édition qui crée plutôt des applications ludiques pour ses clients, et les quelques rares productions du type un cahier lexicologique ou des cartes à jouer, qui sont les débuts de la collection, ne sont pas représentatives. En tout cas, en tant que Yves Richer, président des éditions de Moviator, clairement édité, s'inscrit avec justement les objectifs de développement durable, c'est-à-dire que tous les projets que nous éditons doivent être utiles. Donc ce n'est pas du tout la dimension purement économique qui nous anime, bien que nous soyons une société de droit privé, bien que nous ayons une logique de marge, de vente, de marketing, etc. Mais ce n'est pas l'acte premier de vente pour faire de l'argent qui nous anime, c'est bien l'utilité, c'est-à-dire à quoi servons-nous, au service de quoi nous mettons-nous. Et ça, me semble-t-il, ça répond à la question tout à l'heure des valeurs, c'est-à-dire que nous nous mettons au service du plus grand nombre, c'est-à-dire que tout ce grand nombre qui souhaite fondamentalement progresser. En tant que maison d'édition, c'est notre axe prioritaire et pour ma part dont je ne dévie pas. Vous avez beaucoup voyagé. Est-ce qu'on joue partout pareil dans le monde? Alors oui, j'ai effectivement beaucoup voyagé, mais je ne suis pas assez connaisseur pour vous dire si on joue pareil dans le monde. Mais déjà clairement non. Entre l'Asie, la Chine, le Népal ou les Philippines ou le Chili où j'ai été, les écarts culturels sont tellement importants qu'on ne peut pas parler d'identique. Par contre oui, on joue, ça c'est très clair, avec la culture locale. Ce qui m'avait frappé par exemple aux Philippines, c'est que j'avais été pour former des enseignants Tagalog et Iraya à l'apprentissage, à la mise en dynamique des enfants, afin de permettre à la détection de leurs facultés naturelles pour mieux les orienter, pour mieux optimiser l'apprentissage. Et ce qui m'avait frappé là-bas, c'est que sans même parler avec eux de jeu, tout ce que je leur donnais dans les séquences journalières, était transformé le soir en dynamique ludique, c'est-à-dire qu'ils inventaient des modalités ludiques qu'ils me présentaient le lendemain matin sans que je leur dise quoi que ce soit. Alors ça m'avait complètement sidéré de voir ça, et j'avais pris une leçon concernant leur créativité, et surtout une créativité à partir de quasiment rien. Donc oui, ils avaient le sens du jeu, oui, naturellement, ils adoraient jouer, ils adoraient se mettre en scène, ils adoraient rire, et ça c'est quelque chose qui est vraiment resté en mémoire et qui m'a toujours inspiré d'ailleurs dans les serious games que j'ai créés pour mes clients par exemple. Alors, l'année dernière, vous avez parlé d'IA à Ludinor Pro. Un an après, quelle est votre vision sur cette évolution? Alors oui, l'année dernière, j'ai co-animé un atelier sur l'IA où je présentais comment nous avions déjà, depuis 2 ans, donc déjà depuis 2022, intégré l'IA dans les processus créatifs. Donc moi, je ne suis pas du tout rentré dans les débats actuels. Nous avons une dimension d'abord éthique très forte, puisque chez nous, l'IA ne prend pas le travail des illustrateurs, et il pourrait le vous confirmer, bien au contraire. Mais par contre, l'IA, en tout cas pour ma part, en tant que Yves, est un formidable moyen en tant qu'intelligence artificielle, je parle de Claude, je parle de ChatGPT, je parle de Gemini, pour les plus communs avec lesquels je travaille au quotidien, pour mettre en forme, pour préparer des projets. Et ce qui a vraiment évolué, c'est aujourd'hui l'usage clairement d'une IA comme Claude Code et Claude Design, qui nous permet, en tant que maison d'édition, d'ouvrir de nouvelles perspectives inimaginables il y a encore 2 ans, c'est-à-dire de pouvoir créer des applications pour les clients, et en particulier de pouvoir produire très vite les applications qui vont avec nos jeux. Ça, c'était impossible il y a 3 ans, c'était impensable ni impossible il y a un an. Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable, et ça, c'est vraiment quelque chose de totalement révolutionnaire, clairement.